une énorme contre-performance. Mais ils ont, comme on aime le dire, l'art de surprendre. Et aujourd'hui, ce ne seront pas les blancs contre les blancs, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas les deux mêmes maillots. Issa Kaboré étant blessé depuis la dernière trêve internationale, hein, c'est Steve Yago donc, qui est très opportuniste et dès qu'elle le peut, dès qu'elle a une faille, dès qu'elle peut faire mal à l'adversaire. C'est parti pour ce Burkina-Guinée équatoriale dans le groupe E. Un match déterminant pour ces deux équipes parce que si l'Algérie fait figure de favori dans ce groupe, avec ce ballon second poteau qui est repoussé. Bien joué de la part de Dayo. Très bon joueur de tête. C'est Ndong il me semble hein, qui se bat, bonne sortie. Elle a trop poussé son ballon. Oh attention, parce qu'en plus il y a un avantage en cours. Avec la frappe, elle va passer au-dessus. Il y aura un carton. « 0-0 à la pause entre le Burkina et la Guinée équatoriale. Deux équipes qui... C'est reparti, 0-0 entre ces deux équipes dans le groupe E, le Burkina et la Guinée équatoriale. Il faut essayer de faire la différence, une décision dans cette rencontre. On n'a pas l'impression qu'on va avoir énormément de buts. Et le premier sera peut-être décisif. Oui, c'est exactement ça. Le premier qui arrive à prendre l'avantage aura fait, je disais en première période, 80% quasiment du job. Parce qu'on sent que c'est très compliqué pour se procurer d'un côté comme de l'autre une occasion, voire même une situation offensive. Oui, il s'est retourné, il s'est mis face au but. Voilà peut-être plein axe des différences qui peuvent être faites avec Bertrand Traoré pied gauche. C'est directement sur Renaud, mais c'est Dango Ouattara qui a amené. Les gars, attention, on reste vigilant, on va en mettre un, mais si vous ne mettez pas un peu plus, voilà, il y a du pressing, ambition dans votre jeu, vous pouvez être sanctionné à tout moment. Il y aura une faute. Faute sur Bertrand Traoré de la part de Basile Ndong. Il va lui marcher dessus, hein, c'est sûr. Ouais, si, il marche quand même bien sur la cheville. Et il va aller checker peut-être. Bah, si c'est ça, ça peut être rouge. Mais il y avait tellement de maladresse, selon moi. Ce serait quand même sévère pour le défenseur de Tirana en Albanie. Alors après, ouais, mais il va lui mettre rouge. Hein. La maladresse n'empêche pas que c'est dangereux et qu'il peut. Et après, on ne peut pas juger la maladresse sur un ralenti. Voilà. Hein, donc, non, bah ça va être rouge. Hein. Si on l'appelle pour ce geste-là. C'est plutôt l'arbitre au ressenti qui aurait dû mettre. Ouais, et là, là regardez, hein, ce sera rouge. Il marche sur la cheville. Fait de match, puisque souvent dans ce genre de match, il en faut. Il va enlever le carton jaune et il va mettre le rouge pour Basile Ndong. Oh, que c'est dur pour cette équipe de Guinée équatoriale parce que là vraiment je pense qu'il n'y avait pas la méchanceté. Dondo, ouais, il est pris, il fait faute sur Steve Yago, mais Steve Yago s'est relevé. Voilà, c'est le genre de contre-attaque qu'on aime avec Steve Yago. Il faut la jouer intelligemment avec la venue de Sangaré dans l'espace, avec cette première frappe cadrée et elle est repoussée par Owono. Ballon conservé. La perte de balle avec Dango Ouattara qui va profiter. Est-ce qu'il va aller trouver une solution? Ouattara qui insiste et qui est contré. Est-ce que la solution Pierre Kaboré est quand même au-dessus depuis quelques semaines et quelques mois avec cette remise et justement la première action elle est dedans pour la Traoré. Cette rencontre Kaboré ou Traoré et finalement cette bonne remise. Alors attention à ce qu'il était. Alors Monsieur Mansour. Ouais, c'était limite mais attention. Ouais, bien vu. C'était hors-jeu. Hors-jeu. Il était devant. Il me semblait bien qu'il était devant. Ouais, passe de Bertrand Traoré. Oui, voilà, exactement. Joueur à la trajectoire particulière, ce joueur des Sounders. Il fait partie de tous ces joueurs qui jouent dans les divisions inférieures espagnoles. Et pour l'instant, ils le tiennent leur match nul. Surtout maintenant à 10 contre 11. On sent bien que c'était l'objectif. Ah oui, sur la fin de match. Voilà. Autant ils pouvaient tenter de créer la surprise, effectivement, 11 contre 11, essayer de remporter ce match. Là, ils vont se contenter. Si ce score reste là, d'un score de parité qui a un goût
quasi de victoire hein, lorsque vous jouez en infériorité numérique toute une mi-temps. En tout cas, vous savourez différemment ce point. Ça verrait différemment que votre adversaire, en l'occurrence les étalons, qui risquent d'avoir des regrets si le score en reste là. Nungu. Ballon sur le côté avec Kwasi qui a été très remuant, qui va retrouver justement Nungu, qui arrête le ballon sur la ligne, c'est pas sorti. Oh, les deux remplaçants, les Kaziski qui auraient pu marquer ce but. Et belle parade d'Owono. Il est bien sur la ligne, donc pas sorti. Et derrière, ouais, cette tentative d'Aziski stoppée hein, cette fois par Owono. Et le banc aurait pu faire la différence. Ouais, c'était un très bel effort hein, de Minungu. La lucidité pour le centre en retrait. On sait, dans ce football moderne, les coups de pied arrêtés sont une arme. Sont-ils capables de l'exploiter pour s'offrir un scénario totalement improbable? Première d'Akapo. Il est bon. Ce but il est dans un scénario improbable. Il y est, ce but. Avec un joueur entré il y a quelques instants. Marvin Aniebo qui vient ouvrir le score pour la Guinée équatoriale. Celui-là ne souffrira d'aucune contestation. Cette tête est parfaite dans la lucarne d'Hervé Kofi. Sur ce duel. Est-ce que c'est à lui de prendre l'un des qui vient d'entrer? Il arrive lancer Aniebo et de la tête va venir mettre cette tête hors de portée. Voici Tapsoba. Ouais, ces petites passes cachées avec Dombo. L'accrochage et le but quand même. Le but quand même de Minungu. L'histoire est belle. Et l'égalisation pour le Burkina. Ouais, ça c'est bien fait, très bien fait. On attendait, mais tout est parti déjà de la passe de Tapsoba. C'est Tapsoba qui... Regardez la passe hein, de Tapsoba. Le crochet d'Ango Ouattara qui cette fois il y avait pénalty. Sanctionné de pénalty. Il y avait pénalty. Et ça bénéficie, on laisse l'avantage et ça bénéficie. Et sur ce temps additionnel, on a retrouvé un attaquant beaucoup plus virevoltant, capable de provoquer dans un contre un, gagner des duels, mettre au supplice son adversaire. Oh, ça aussi c'est bien fait. Ouais, parce qu'il y a un décalage maintenant avec le centre, Syria Kyrie. Le centre sur le gardien et la tête derrière. Tapsoba. Il est dedans. Le Burkina qui va prendre l'avantage à 1 minute de la fin du temps additionnel. Edmond Tapsoba, le sauveur des étalons. Ils ont renversé la table dans les arrêts de jeu. Le bon travail d'Irier. Ouais, mais même si le c'est centre, c'est Owono qui remet le ballon en jeu. Il doit mieux faire, mais... Ouais, je crois que là, l'ascenseur émotionnel pour les supporters du Burkina, il est là. Hein. Et juste avant, c'est fini. Et c'est terminé. On reste là-dessus avec beaucoup d'arrêts de jeu, certes, mais une victoire.